À mi-mandat, on a fait un certain nombre de choses. On a d'ailleurs les premiers résultats, notamment en matière de sécurité et de lutte contre l'insécurité. Mais on voit bien que la situation internationale est compliquée et qu'en France, ça prend mauvaise tournure. L'agriculteur, les routiers, le problème de la santé qui devient un problème majeur. Et tous ces sujets-là, ils se percutent à l'action municipale d'une manière ou d'une autre sans que l'État nous donne les moyens d'y faire face. Et donc j'ai tenu à rappeler un certain nombre de choses, les réalisations, les problèmes qui se posent à nous et la manière dont l'État y répond. Je pense que pour un maire, ça va devenir de plus en plus compliqué de gérer les difficultés qui sont celles de nos concitoyens parce que budgétairement, on est contraint et que juridiquement, en quelque sorte, les moyens ne sont pas totalement donnés aux mairies. On va perdre des générations de médecins qui vont partir à la retraite et qui ne seront pas remplacés. Donc on est en train de discuter, de mettre en place des structures pour permettre à tous les quartiers de la ville de pouvoir avoir une offre médicale et paramédicale digne de ce nom. Sinon on va se retrouver comme dans beaucoup de campagnes sans moyens. Et ça pour Perpignan, je ne le souhaite pas. D'abord, les consulaires ont été durement éprouvés par les finances nationales. L'État a ponctionné beaucoup de choses, il les a beaucoup contraints, mais heureusement qu'elles sont là. Et heureusement qu'elles tiennent un peu ce monde économique, j'allais dire, à bout de bras, avec toutes les contraintes qui sont les leurs. Je pense aux agriculteurs, on le voit en ce moment, mais je pense aussi à la Chambre des métiers, avec les difficultés de l'artisanat, ou même à la Chambre de commerce, avec les charges qui pèsent sur les commerçants. Et il est heureux que la France soit, j'allais dire, administrée par ces consulaires-là, à qui on demande d'ailleurs toujours plus, avec de moins en moins de moyens. Et moi, je souhaite que ce monde économique, avec les syndicats patronaux aussi, les syndicats professionnels, se coalisent pour défendre l'économie nationale et l'économie locale. Ça passera par l'étude et la création de projets structurants. Alors il y a Saint-Charles, il y a le nautisme avec Canet, il y a le tourisme en général et il y a aussi l'agriculture, l'œnologie, la viticulture. Donc bref, tous ces sujets-là, ils doivent être au cœur du développement économique du territoire.